aujourd'hui, si la mort venait pour t'enlever, te couper la vie prématurément, l'ange de l'Éternel va s'interposer entre toi et la mort. Il dit, tu n'es pas obligé de courir vers la mort. Si tu veux vers la mort, il dit que ça te regarde. Mais tu peux dire, je refuse. Cette maladie ne va pas me tuer. Cette pauvreté n'aura pas d'emprise sur moi. Tu n'es pas obligé de vivre de la défaite. Parce que ton Dieu est disposé à t'aider. Plus que toi-même tu ne le peux. Amen. Alléluia. Et il donne l'exemple de lui-même. Il dit, moi, Branham, je serai déjà mort. Là, dans un hôpital, on m'avait donné seulement quelques heures. Mais il dit, me voici. Je suis en train de porter la parole pour que des milliers de gens soient sauvés. Le Dieu de Branham est aussi son Dieu. La colonne de feu qui avait conduit Moïse, cette même colonne de feu a conduit William Branham. Cette même colonne de feu conduit l'église. Dans ce troisième exode, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il y a le verbe camper. Non pas que l'ange vient le matin, à 12h il passe se reposer. Non, il dresse leur tente. Les anges de Dieu, ils dressent leur tente. Ils campent là. Jour et nuit, ils sécurisent les enfants de Dieu. Amen. Ils sont des serviteurs de Dieu en ton service. Parce que tu es le fils du roi. Parce que le roi utilise ton cœur comme étant son trône. Et le trône de Dieu est toujours sécurisé. Et si Dieu est de ton cœur, si tu es baptisé du Saint-Esprit, n'aie rien à craindre. Même dans l'obscurité lugubre, dors comme un bébé. Et sois sûr que ton Dieu, il est un Dieu vivant. Il ne dort pas. Il ne somnole même pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a montré sa puissance. Et c'est comme ça que Dieu avait dit à Moïse, étends ta verge sur le fleuve. Et voilà que le fleuve avait, il y a un boulevard qui était créé là-bas. Les enfants d'Israël ont traversé. Alléluia. Et quand les enfants, quand l'armée de Pharaon a osé suivre, les enfants d'Israël étaient déjà de l'autre côté. Et Dieu a dit, étends ta verge. Et ils étaient tous engloutis. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Certains par la mer, d'autres par les eaux, mais tous par le sang. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Et voilà que ces enfants d'Israël, dès le début de leur voyage, ils avaient vu le prodige de Dieu. Ils avaient vu la protection de Dieu. Quand ils avaient faim, Dieu les avait nourris. Quand ils avaient soif, Dieu les avait altérés. Ils avaient parlé au rocher. Ils ont bu de l'eau. Mais voilà qu'ils arrivent à la frontière. Ils arrivent à la fin de leur voyage. Ils arrivent à l'extrémité. Ils arrivent à Kadesh Barnea. On dit que Kadesh Barnea, c'était la frontière entre
la fin du voyage du désert, et puis de l'autre côté, c'était le pays de la promesse. Et frère, on dit que c'est le lieu de jugement. Et il dit que l'église aujourd'hui, nous sommes aussi arrivés à Kadesh Barnea. Il dit que Jésus-Christ était arrivé à son Kadesh Barnea au calvaire. Amen. Il devrait choisir. Est-ce qu'il faut porter cette croix? Il a dit, Père, vraiment, il a eu en vision, il a vu ce défilé de difficultés. Il dit, vraiment, ou bien tu puisses ôter cette coupe ici. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et voilà que les enfants d'Israël, ils étaient arrivés là. Et Dieu a dit à Moïse, on voit pour chaque tribu un représentant. Et comme il y a 12 tribus, ils seront 12 personnes qui vont traverser le Jourdain et ils vont être comme les éclaireurs. Ils vont explorer le pays et ils vont venir donner un rapport. Il ne veut pas que nous soyons surpris. Il veut pas que ses enfants soient surpris pour ce qu'il veut réaliser pour eux. Vous voyez même Jésus-Christ dans Jacques 14, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il est avantageux que je m'en aille pour vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé à vous préparer de place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Et frère me dit, en tant que chrétien, nous connaissons d'avance notre destinée. Nous savons, frère me dit qu'il y a un ciel où aller. Et il y a un enfer à éviter. Amen. Alléluia. Il y a un enfer qu'il faut éviter. Et il y a un ciel où aller. Et le prophète de Dieu dit que lui, Dieu, il n'envoie personne en enfer. Mais chacun, par son choix, il va en enfer. Il donne l'exemple. Il dit que il y a eu un roi qui était tombé malade. Et il a envoyé les gens voir le Dieu des contes. Allez demander, est-ce que cette maladie ici, je veux vivre ou bien je veux guérir? Alors Dieu, quand les messagers sont partis, Dieu a soufflé. Il a dit à son prophète, allez vite, vite. Prenez cette avenue, entrez dans cette ruelle, parce que voilà ce que le roi, je crois Ézéchias a fait. Et vous allez entraver leur chemin. Et les gens partaient parce que le roi les avait envoyés. Et quand ils sont sortis, ils ont vu le prophète.
Où est-ce que vous allez? Donc, le roi nous a envoyés. Vous a envoyé où? Non, pour voir le Dieu d'accord. Il dit, il n'y a pas de bon mon Galade. En Israël, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi aller consulter le Dieu étranger? Alors qu'ils avançaient, le prophète leur barrait la route. Ils veulent aller à gauche. Tandis que voilà, Dieu était en train de barrer le chemin de l'enfer pour ce peuple-là. Et Dieu a envoyé son message. Il a envoyé son messager pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Pour nous montrer le chemin à suivre. Pour que nous puissions éviter d'aller en enfer. Vous êtes un peuple privilégié que Dieu a choisi sur toute la terre pour croire ce glorieux message. Nous avions lu avec vous que c'était un message prouvé comme étant la vérité. Le message de William Branham, c'est aujourd'hui que les gens peuvent avoir la prétention de dire n'importe quoi. Mais souvenez-vous, alléluia, à Chicago, il y avait une conférence, il y avait une rencontre qu'on appelle communément la rencontre de Chicago. Il y avait au moins 300 pasteurs, docteurs en ceci, docteurs en divinité, docteurs en cela. Ils étaient là. Ils ont invité le prophète. Ils n'ont pas indiquer l'objet de cette invitation. Et frère Branham Montorcom, il a rencontré son ami. Il a dit, je suis invité. On ne m'a pas dit pourquoi est-ce qu'on m'invite. Mais je sais que si c'est pour la parole, je veux me défendre. Je vais montrer le fondement de ma foi. Mais comme ce sont les théologiens, quand je vais, ils seront coincés. Quand je vais les coincer par des arguments de la Bible, ils vont chercher à employer des termes grecs, hébraïques, parce qu'ils savent que le niveau de mes études n'est pas un niveau théologique, très bas. Alors il dira à son ami, il a dit à son ami, on ira avec toi. Moi je veux parler de quoi je crois. Mais s'ils osaient utiliser leur terme hébraïque, grec, pour me fermer la bouche, moi je vais te piétiner aux orteils. Est-ce que vous suivez? Frère Branham a pris les dispositions. Je vais te piétiner aux orteils. Et tu vas comprendre que tu vas prendre la relève pour discuter avec tes collègues. Amen. Ils se sont attendus. Mais notre Dieu, lui, il veille sur sa parole. Alléluia. Amen. Quelque temps après, Dieu, l'ange de l'Éternel, va rencontrer le prophète. Il a dit, ils vous ont invité, bien qu'ils n'ont pas mentionné ça sur le papier d'invitation. Mais ils veulent savoir où est-ce que tu fondes ta foi concernant le baptême au nom du Seigneur Jésus, concernant la divinité au nom du Seigneur Jésus. Il a dit, tu dois savoir que cette rencontre ne se fera pas là où ils ont loué la
la salle. Mais ça se fera dans une autre salle. Et la salle en question sera peinte de telle couleur. Et tu connais tel théologien, tel docteur, il viendra aussi. Il sera vêtu de la veste de couleur bleu ciel. Et sa cravate sera de telle couleur. Écoutez, il sera assis dans telle rangée et dans telle chaise de la rangée. L'ange lui a montré et la salle et la couleur de la salle, là où telle personne sera assise. Il a tout dévoilé. Et le prophète de Dieu est parti dire ça à l'organisateur. Il dit que la réunion ne se fera pas de cette salle-là. Le représentateur dit non. Il dit non, on a déjà payé la salle. Voilà le reçu. On avait déjà réservé. Ça se tiendra là-bas. On dit croyez-moi, la réunion ne se tiendra pas là-bas. Mais ça sera ailleurs. Voilà la description de la salle. Et ainsi de suite. Et le moment est arrivé. Quand ils sont approchés là, on a dit oh, nous sommes désolés. Cette salle, on a découvert que c'était déjà loué par d'autres personnes. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une autre salle qu'on a aménagée. Vous allez conduire vos invités là-bas. Sans doute le représentant a gratté la tête. C'est exactement ce que le prophète m'a dit. Ils sont arrivés dans la salle. Alléluia. Les invités sont commencés à arriver. Et maintenant, on a vu une Jeep arriver. Voir celui qui était dans la Jeep, c'est le docteur tel. Il est vêtu tel que William Branham avait décrit à la personne. Il est entré dans la salle, il est assis de la rangée indiquée d'avant. Il est assis dans la chaise telle que le prophète avait dit. Et tous les invités sont entrés, ils se sont installés tels que le prophète de Dieu avait dit. Et quand le quorum est atteint, celui qui était là comme pour aider, pour faire introduire les conférenciers comme William Branham, il s'est levé, il a salué l'auditoire. L'invité, le serviteur de Dieu, Branham, il savait que nous serons dans cette salle. Et il m'en avait informé. Il savait que toi, le docteur tel, tu seras vêtu tel que tu es vêtu là. Et tu seras assis là-bas. Alors, sans tarder, nous invitons l'orateur du jour qui prenne la parole. Le prophète, il a pris la Bible, il a ouvert sa Bible. Il dit, vous m'avez invité pour que je puisse parler du fondement de ma foi sur le baptême. Pourquoi je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi je crois qu'il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu et son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême devrait se faire au nom, un seul nom. Le Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, mais ce sont les attributs d'un seul Dieu. Et il est parti dans la Bible, il a démontré devant ces docteurs, devant ces grands théologiens, et il a dit, je termine, je ferme ma Bible. Celui qui a quelque chose à redire
il peut passer ici. La Bible est là. Et qu'il se mette à ma droite. Et qu'il puisse prouver le contraire. Pourquoi est-ce qu'il avait indiqué à droite? Parce que l'ange de Dieu était là. Qui oserait devenir se mettre à la place de l'ange? L'ange qui confirmait la parole. L'ange qui confirmait le prophète que Dieu avait envoyé. Un prophète confirmé plus que tous les autres prophètes, de nom que jusqu'à ce jour. Un prophète à qui Dieu a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Dieu lui a donné son propre ministère, son propre pouvoir. Le ministère prophétique de la pierre de fête. La pierre de fête, c'est Christ lui-même. Mais la pierre de fête a un œil. L'œil représente le voyant. C'est un voyant, un prophète qui agit en lieu et place de Dieu lui-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Le ministère prophétique de la pierre de fête. Alléluia. Amen. Mosala ya esakoli ya libanga na moto. Amen. C'est pas déchargé? Je crois que les techniciens suivent. Ok. Et Dieu nous a envoyé un prophète comme Moïse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Quand nous mettons ces photos ici, c'est la première fois que tu viennes. Ce n'est pas une photo que nous voulons. Ce n'est pas la photo de William Branham. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Amen. C'est la colonne de feu. Exactement comme cette colonne de feu, le grand je suis qui conduisait l'enfant d'Israël. La nuit, c'était la colonne de feu. Et le jour, c'était la nuée. Il les conduisait. Et ceci, ça montre que c'était un nouveau jour. Pour l'épouse de Christ. Amen. Amen. L'épouse de Christ vit dans un autre âge. L'épouse du dernier jour n'est pas dans les âges de l'église. Le prophète de Dieu dit, si je venais avec un message de pentecôtiste, nous serons de Laodicée. Et ça ne serait pas juste. Mais le message du temps de la femme, ce sont les seaux brisés. Et Frère Branham dit, Amen. Le septième ange, son message, c'est de briser les seaux et d'appeler les gens à sortir des traditions du monde et des traditions pentecôtistes pour que ces gens l'épousent. Ceux qui sont appelés à sortir pour se tourner vers Christ, la parole personnifiée vivant parmi nous et faite chair. C'est cela l'authentique expiation. Alléluia. Amen. L'authentique expiation. Nous avons la parole de Dieu qui fait couler les sangs. Le message de l'heure, de la viande fraîche, la nourriture des herbes, ça fait couler le sang. Quand la parole est prêchée, quand les seaux se brisent, les élus voient leur nom. Parce que le croyant, c'est la parole du livre. Quand les seaux sont brisés, chacun voit son nom. Alléluia. Et tu vois ta véritable nature.
brisé, les gens pouvaient écouter Jean crier gloire à Dieu. Et ils pouvaient regarder au-delà du rideau du temple. Lui, Jean, pouvait regarder au-delà. Et dire, voici Jean. Jean. Il était là, les deux pieds à Patmos, mais le véritable Jean. Jean est élu avant la fondation du monde. Alléluia. Il pouvait se voir sa vraie nature, voir le Jean qui était élu de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait crier Alléluia. Gloire à Dieu. Et toi, le véritable chrétien, tu es baptisé du Saint-Esprit. Toi qui es arrivé dans le pays, tu es un homme double. Alléluia. En toi, il y a un autre toi. L'esprit de Christ, ce corps ici, un corps mortel, mais en toi, il y a un corps immortel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ce corps qui est à l'intérieur de toi, le corps parole, cela doit dominer ce corps ici. Voilà pourquoi toi, le véritable chrétien, tu as en toi le pouvoir de créer un autre pays. Tu es un petit créateur. Alléluia. Un pays que tu peux créer et aller y vivre. Tu peux créer une atmosphère. Alléluia. Amen. Où tu es là, comme Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Jésus avait déjà prié pour toi. Le diable peut rougir comme un lion, mais tu as un Dieu puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi tu dois être un homme qui ne doit pas courir par-ci par-là. Dieu avait dit par Caleb, soyez tranquille. Tenez-vous tranquille. Ne soyez pas agités. Ne tergiversez pas. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. On avait posé la question. Pourquoi devant une telle opposition? Quand les espions sont partis, 10 sont venus. 10 sont venus. Ils ont donné un rapport de découragement. Mais quand Caleb est arrivé, avec les bidons du pays, il a essayé de parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Nous avons déjà reçu le rapport. Nous paraissons devant ces gens-là comme des sauterelles. C'est une ville dont les maisons sont fortifiées. On ne saura pas vaincre. Qu'est-ce que vous allez dire? Et puis, alléluia, Caleb va se lever. Montons! Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. On dit, j'aime l'assurance qu'avait Caleb. J'aime le courage qu'avait Caleb. Et Caleb est le type du véritable croyant. Amen. Remarquez. Pour qu'ils puissent entrer dans le pays, c'était la promesse de Dieu. Ils n'avaient rien à faire. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va pas s'accomplir? Ce n'est pas leur problème. Dieu a dit, il fallait qu'ils croient
et s'attacher à ce que Dieu a dit. Et c'est nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Pour les enfants d'Abraham, tout ce qui est contraire à la promesse, cela n'existe même pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est obligé. Alléluia. Amen. Envers sa parole. Oh, je dis ça plusieurs fois. Je fais allusion à ça plusieurs fois. Mais je n'ai pas lu ça. Kasi natangaki yango te. Ici, il dit ça ici. Azoloba likambo yango awa. J'avais toujours cette brochure. Nazaki na buku yango awa. Mais la semaine, il dit, dans le livre présumé. Na lute ya oyo kokanisa kaka. Banza. Du 8 avril 62 matin. Na miasanza mwambe sanza ya minei. Paragraphe 71. Mobuko to kama libatuku motoba. Il dit. Et te amina tongo. Il dit Moïse. Alobi Mose. Conseillerait-il s'il avait présumé? Et kozala bo etingaki kozala boni soki abandaka ko banza banza. Ne présumez pas. Soki abanza banza kite. Ne présumez pas. Ko banza banza te. Tenez-vous à la parole. Telemande na liloba. N'acceptez rien d'autre. Kondima eloko mosusu te. Tenez-vous-en exactement à ce à quoi Dieu a dit de s'en tenir. Telema penzangwi likolo na oyo nzambe alobaki ete otelema likolo na yango. Très bien, tenez-vous en la parole. Amen. Telema na liloba amen. Voilà, maintenant il dit Dieu a des obligations. Nzambe azana masengisi. Dieu a des obligations envers sa parole. Nzambe azana masengisi na liloba na ye. Et si la parole est en vous, pesoki liloba lizali kati na yo, il a des obligations envers vous qui avez sa parole. Ye azana masengisi epai na yo oyo zana liloba na ye. Alléluia. Amen. Il a des obligations envers sa parole. Azana masengisi na liloba na ye. Et si vous croyez la parole, pesoki ondimi liloba, si la parole est en vous, pesoki liloba ezakati na yo, mais c'est fini. Et sili, il a de l'obligation envers vous. Azana masengisi pa na yo. Seigneur, Kolo, tu as dit sortez au milieu de ce peuple. olobaki ete bobi makati na bango libota nanga. Je suis sorti. Nabimi. Tu as dit voici je vous enverrai Élie le prophète. Tala na kotindi na bino Elia avant mosako. le grand jour est redoutable. Liboso na mokolo monene pe aso. Seigneur, je crie le prophète. Kolo ngai na libi mosakoli. Alléluia. Amen. Tu as fait ta part. Osali makambo esengaki kosala. Et quand tu te trouves devant n'importe quelle circonstance, pesoki okutani liboso ata na likambo nini, comme le poète a chanté, c'est encore moi, Seigneur. Pe lokola moyembe ayembe ete ngai lisusu oyo. Je viens frapper à la porte. Je ne viens pas pleurnicher. Mais je viens en tant que fils du roi. Je viens sur base de tes promesses. Alléluia. Amen. Je crie à Malachie 4. Je crie à Apocalypse 10. Alléluia. Amen. Je crois à la divinité incarnée. Alléluia. Amen. Je crois que tu tiens ta parole. Et voici je viens. Voilà tes circonstances. Je ne veux pas me lamenter. Je ne veux pas pleurnicher. Je ne veux pas courir par-ci par-là. Je me tiens là. Et je regarde. Même si le médecin pourrait dire toi tu vas mourir par cette maladie. Mais Seigneur, je crois à ta parole. Tu as dit je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Ne courez pas par-ci par-là. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, Frère Branham dit nos inquiétudes, ça va nous tuer. C'est cela qui crée l'hypertension. Il dit un jour
Les rouges-gorges. Ils ont regardé un peu les humains. Et ils ont commencé à causer entre eux. Ils disent, mais ces créatures qu'on appelle les hommes ici, est-ce qu'ils n'ont pas un Dieu vivant qui les garde comme nous, les rouges-gorges? Jamais dans notre famille, les rouges-gorges, vous allez entendre qu'il y a pipon, pipon. C'est quoi là? L'ambulance. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un Dieu vivant? On dit les colères, les crises de colère qui vous tiennent là. Il dit vous vous pénalisez vous-même. C'est cela qui crée les cancers. Pourquoi devons-nous nous inquiéter? On dit nous devons sourire. Ah, tu parles un bon lingala. Nous devons sourire. Et il dit ne pas seulement sourire, mais nous devons rire. Et il dit pas simplement rire, nous devons lever nos mains et dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pas d'inquiétude. Dieu veut que nous puissions être heureux. Alléluia. Amen. Oh, je pars pour arrêter. Nous devons entrer, il y a d'autres programmes. On dit que pourquoi est-ce que les gens ont murmuré? C'est parce que le programme de Dieu, c'est Moïse, non, le programme de Dieu, c'était Moïse. Et Moïse avait l'ordre de Dieu. Et il devait écouter Moïse. Parce que s'il y a deux têtes, il y a deux opinions. Amen. Amen. Il dit comme un lys ici. Si vous avez deux têtes, vous aurez deux opinions. Vous n'allez aboutir nulle part. Vous avez un conducteur. Son nom c'est Alexis Aïnda. Amen. Amen. Ouais, bon, soyez attentifs, ne suivez pas là-bas parce que il y a les vents qui soufflent. Moi, je serai obligé d'aller et puis arrêter. Amen. Amen. Je vais arrêter d'ici là. Pour qu'on n'entre pas dans le désordre. Ça, c'est le diable qui veut mettre le désordre. Nous avons un programme. Nous avons un programme. Ce programme-là doit continuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit que bien qu'il y avait l'opposition, et ils étaient nombreux. L'opposition, beaucoup de gens, il y avait 10 sur 2. Ils ont crié, le peuple aussi a commencé à crier. Mais Caleb ne regardait pas aux circonstances. Il ne regardait pas au fils d'Anak. Il ne regardait pas au mur fortifié. Il regardait à la promesse. Il avait dit, je vous ai donné ce pays-là. Amen. Amen. Les autres regardaient aux circonstances. Mais Caleb regardait à la promesse. On dit qu'un enfant de Dieu ne regarde pas aux circonstances. Mon frère, ma soeur, ne considère jamais les circonstances. Mais observe la parole de Dieu. Si les gens s'agitent, c'est parce qu'ils n'ont pas le regard fixé à la promesse. Ils ne regardent pas ce que Dieu a dit. À un moment donné, je vais seulement parler. Il y avait le peuple de Juda. Il y avait une armée coalisée. Une armée coalisée d'un monde
et de beaucoup de pays, ils se sont rassemblés pour venir combattre les enfants de Juda. Ils se sont rassemblés. Ils ont commencé à prier. Ça, c'est l'histoire de 2 Chroniques 20-20. Et alors qu'ils priaient, il y a un petit prophète, Jécaziel. Il a dit, peuple de Juda, tenez-vous tranquille. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Ce n'est même pas votre affaire. Alléluia. Amen. Nous devons toujours avoir ça en tête. Alléluia. Amen. Dans cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre. Restez en place. Amen. Amen. Et Josaphat, qui était là, un homme de bien, un homme qui aimait Dieu. Le lendemain, il a rassemblé le peuple. Il a dit, montons. Alors rencontrer ce peuple-là, qui sont rassemblés beaucoup de pays. Nous allons, Dieu a déjà parlé. Nous allons combattre. Nous allons le rencontrer. Et l'histoire de 2 Chroniques 20-20 là. Il a dit, Israël, peuple de Juda, confiez-vous à l'Éternel. Et vous serez affermis. Vous serez stable. Parce qu'un peuple c'était un peuple qui est stable. Un peuple qui a confiance à Dieu. Quand quelque chose arrive, on commence à se chercher des solutions. Est-ce que Dieu est incapable de chercher des solutions? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver et que Dieu puisse s'étonner? Non. Est-ce qu'un malheur peut arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et si Dieu est l'auteur, l'unique manière pour trouver la réponse dans des moments difficiles, c'est par la prière. Et quand le peuple de Juda s'était réuni, ils ont prié. Tenez-vous tranquille. Vous verrez la délivrance. Josaphat a dit, ayez confiance en l'Éternel. Et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes. Et vous réussirez. Alléluia. Amen. Voilà la formule de la réussite. La confiance envers Dieu. La confiance envers son prophète. Élie, quand il devra appeler le feu devant le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont prié, ils ont crié. Jusqu'à midi, l'Éternel n'a pas répondu. Et le moment était arrivé pour que Élie, le vrai prophète, parle. Il a rétabli l'autel. Écoutez sa prière. Oh Éternel, que l'on sache aujourd'hui que toi, tu es le seul vrai Dieu. Et que moi, je suis ton prophète. Réponds, Éternel. Réponds, Éternel. Le feu est descendu. Alléluia. Amen. Nous sommes le croyant d'un Dieu véritable. Il a envoyé son prophète. William Marion Branham. Il nous a apporté le secret caché de la Bible. Croyez en ce seul Dieu, vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Son nom
C'est le nom du salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon du péché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est identifié le même. Au travers de tous les âges. La parole confirmée au temps d'Élie. C'était Jésus. La parole confirmée au temps de Moïse. C'était Jésus. La parole confirmée au temps d'Abraham. C'était Jésus. La parole confirmée aujourd'hui. C'est toujours Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, aide-nous à croire cela, à marcher dans cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne devons pas être des croyants frontaliers. Dieu ne leur avait pas fait sortir de l'Égypte pour se limiter à Kadesh Barnea, non? Nzambe abimisaki bango ute Egypto po basuka na Kadesh Barnea te. Pour qu'il puisse nommer un chef et rentrer en Égypte, non? Il fallait qu'il puisse arriver jusque dans le pays. Et le pays promis, c'est le Saint-Esprit. Le pays promis, le pays de la promesse, c'est les 7 sceaux. Le pays promis, c'est le message de l'air. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te bénir en dehors de ce message de l'air. Et quand vous êtes dans ce pays promis, Madame dit, cela ne veut pas dire que tu ne tomberas pas malade. Alléluia. Amen. Il dit, cela ne veut pas dire que les difficultés n'arriveront pas. Parce qu'à Canaan, il y avait de guerre. Amen. On devait combattre pour pouvoir gagner. Combattre pour pouvoir gagner. Accroître son terrain. Le Fils de Dieu manifesté. Prêché le 16 mai 60. Parce que sinon on allait commencer à lire pendant le temps. Mais il dit ceci. Il dit, paragraphe 32. Dans ce pays promis, tout nous appartient dans le pays promis. Amen. Amen. Vous êtes héritiers. Voyez-vous cela? Frère Collins, vous voyez tout ce qu'il y a dans le pays promis. Paragraphe 33. Souvenez-vous, une fois dans ce pays promis, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la maladie. Suivez attentivement. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de soucis. Mais voici ce que ça représente. Oh, que ceci pénètre profondément. Oh, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire, double pas. C'est votre propriété. La promesse de Dieu, c'est votre propriété.
Levez-vous simplement telema kaka et prenez en possession. pe botola yango. Amen. Amen. Voilà pourquoi Caleb pouvait dire. Talatina nini Kaleba kwa ikoloba. Allons. Tokende. Emparons-nous du pays. Tokende to botolo mboka wana. Nous y serons plus que vainqueurs. Biso tokozala penza balongi. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes en Christ, Itango tozami kati na Kristo. 36, toujours le même message, le Fils de Dieu manifesté. Quand nous sommes en Christ, Wana tozakati na Kristo. nous avons des bénédictions spirituelles. Tozana mapamboli ya molimo. Alléluia. Amen. Je saute. Tant que vous cherchez à prétendre que vous êtes dans le pays promis alors que vous n'y êtes pas, bongo wana zako luka omikumisa ete ozwami kati na mabelele laka zoka wana nani okoti te. Il dit vos péchés vous atteindront. Abi ete masumu na yo makokanga yo kaka. Nous avons cru le message. Biso tondimi sango. Nous avons dit amen à la parole. Tondimaki amen eloba na Nzambe. Baptisé au nom du Seigneur Jésus. To batisami na kombo na kola Yesu Kristo. Le voyage continue. Mobembo mwa Nous avons kokoba. accepté que le prophète William Branham est le véritable prophète. Tondimi ete William Branham azali Nous mosakoli avons basolo. accepté le premier poule. Pe tondimaki mosana liboso pe kobenza na On a mibale. dit que ça c'est l'étape de la préparation. Bongo Branham alobi ete wana zake tene ya Il dit, kolengela. mais regardez le messager. Alobi kasi botala motindami. Pas au début de son ministère. Eza na ebandeli ya mtomo na yete. Mais quand il va commencer à proclamer son message. Kasi tango akobanda kosakola sango na ye. Son message sur le 7e saut. Bongo sango na ezande elembo na sambo. Le 7e saut. Elembo ya sambo. Il ramène Jésus sur la terre. Oyo eza komema Yesu na mabele. Étant sur la terre. Pe yakokiza kati na kozala kati na Il mabele. habite il se voile dans un corps. Aza komisipa kati na nzoto. Et Frère dit, Pe ndeko kama lobi. le fils de l'homme, Mwana na moto. c'est cela l'évidence du pays. Yango wana nde mobimba na ekolo. Alléluia. Amen. L'évidence du pays. Etaliseli penza ya ekolo. Fils de l'homme. Eza nde mwana na moto. Dieu incarné. Nzambe kati na nzoto. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Bondimaka yango. C'est ce que William Branham dit. Ezali eloko oyo William Branham akoloba. Amen. Amen. Donc toutes les bénédictions de la rédemption Etalisi ete mapamboli manso malisiko. pour lesquelles Jésus-Christ est allé à la croix, Oyo wapi likolo nango Yesu Kristo amataki ne kulusu. cela vous appartient. Yango esali ya bino. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Ta guérison, Lobiko na pasi na yo. ton salut, Lobiko na yo ya molimo. c'est du déjà fait. Yango esalama kala. Même si tu es Amen. malade maintenant. Ata koza kobela sikoyo. Alléluia. Amen. Par ces maîtrisures, Uta na mapipi na ye. tu avais déjà été guéri. Yo osila kobika kala. Alléluia. Amen. Madame dit, Ndeko mama lobi. ton salut, Lobiko na yo. ta guérison, Lobiko na pasi. c'est du déjà fait. Esalama kala. Amen. La petite responsabilité que moi, prédicateur, j'ai, Moi mokumba moke oyo nga motene sango malamu na est de sango. t'expliquer ta guérison. Ezaka ko kolimbola yo Et si lobiko vous na pasi. l'acceptez, Soko ndimi yango. c'est de la vôtre. C'est pour vous. Eza pona yo. Pour que vous soyez sauvés. Po ete kwa kobika. Mon petit travail, Moi mosala moke c'est na de ga. t'expliquer le salut. Eza ndete na kwa kolimbola Si tu lobiko. crois à cela, Soko ndimi yango. c'est pour toi. Eza pona yo. Amen. Amen. De l'autre côté. Na ngambo esusu. Alléluia. Amen. William Branham, William Branham. on a dit Alobi. ce que tu as cru, Ba oyo ceux ndimi. qui t'ont aimé, Ba oyo balingi yo. et ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé, ceux qui t'ont aimé. Ba oyo lingi bango pe ba balingi yo. Ils te sont donnés. Ba pesa meli yo. Il est venu à l'église. Ayena le samu. Il a rencontré l'Isolo de Ngezalaki. Et puis il a dit, Seigneur, Pe albinkolo. il m'aime. Bango balingi ngai. Voilà pourquoi ils viennent m'écouter. Tala pona nini bazo ya koyoka Je ngai. les aime aussi. Ngai pe na lingi bango. Laisse qu'ils soient faits comme tu me l'as dit. Tika ete esala mandenge olobeli ngai yango. Écoutez la prière de William Branham. Boyoka lo sambo na Je William Branham. leur offre la vie éternelle. Amen. Alobi ete nazako kabela bango bomo ya seko na seko. Amen. Amen. Mais il dit Kasi alobi. qu'ils fassent leur part Basala pe ngambo ya bango. afin de l'accepter. Po ete bakwa koyamba yango. La balle est de ton côté. Sikoyo likambo ezali na ngambo na yo. Amen. Amen. La guérison, c'est déjà fait. Lobiko na pasi esila Le kosala. salut, c'est de Dieu. Bongo lobiko pe ya moloko na yo esila kosala. Maintenant, c'est ta part Sikoyo etikali likambo na de yo. l'accepter. Ondima yango. Le pays de la promesse.
C'était pour eux. C'était leur héritage. Maintenant le problème c'est eux. Ils ont douté. Ils ont commencé à dire ce que Dieu n'avait pas dit. Nous allons mourir. Nos petits enfants vont mourir. Nos femmes vont mourir ici. Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas mourir là-bas? Dieu a dit, bon, tel que vous avez dit là vous-même, personne n'entrera de l'autre. Écoutez mon frère, ma soeur, nous devons faire attention à ce que nous disons. Notre Dieu est le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Il intercède sur base de ce que nous disons, sur base de ce que nous confessons. Ça va? Tu n'es pas makila mabe. Soyez toujours positif. Accuser réception des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Dites amen à ce que Dieu a promis pour toi. N'acceptez pas le colis du diable. Accuser de réception, c'est un document qui atteste que je récite telle chose. Je récite au colis. On appelle ça accuser de réception. Les frères ont dit, n'accusez pas réception de colis de Satan. Il donne l'exemple de tant au poste Zalaki. Oh, numéro nini. Ah, yo, monsieur. Nué. Tu es nué, oui. Ah, voilà, ton colis est ici. Tu regardes le colis, ça porte ton nom. Mais le colis en question, tu as la carte, Mamba vert. Nyoka. Il dit, mais je n'ai pas le yoka dedans. Il dit, mais tu avais accepté que c'est ton nom, non? Oui, c'est mon nom. Mais c'est ton colis. Oui, mais je ne prends pas ça. Si tu prends, tu dois signer dans le cahier là. Pour accuser réception que mon colis, je l'ai reçu. Si tu n'acceptes pas, si tu n'accuses pas réception, l'agent de poste va prendre le colis, on va mettre le cachet, retour à l'expéditeur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons signer l'accusé de réception rien qu'aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions de la rédemption, c'est nôtre. Tout vous appartient. Vous êtes dans le pays. Pleine possession de toutes choses. Alléluia. Amen. Je lis donc, là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 10. Il dit, eh bien, il a fait. Si nous pouvons seulement les amener à croire cela, c'est cela la chose. La guérison a été déjà accomplie. Tout comme votre salut. Voyez? Est-ce que vous voyez? Il dit, si je demande, quand avez-vous été sauvé? Vous répondrez, oh, il y a cela 2 ans. 5 ans. Oh, 20 ans. Message. L'année passée, il y a 1 année. Il y a 2 ans. On dit que c'est une erreur. Vous avez été sauvé. Donc il y a 2000 ans.
Quand Jésus mourut au calvaire, il dit, et vous avez accepté cela il y a 2 ans. Frère Branham dit ceci. Nzambe akozo condamné au te pour ozamusumuki. Dieu ne te condamne pas parce que tu es pécheur. Mais Dieu va te condamner quand tu donnes la solution pour ton salut. Et que tu rejettes cela, c'est alors que la condamnation vient. Amen. Amen. La Bible dit, le vrai baptême, c'est au nom. Et il n'y a qu'un seul nom pour le salut. Le Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable baptême, c'est par immersion totale. Tu entends. Mais quand tu rejettes là, c'est alors que Dieu va te condamner. Dieu n'a pas condamné ces gens parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Dieu les a condamnés. C'est parce qu'il a donné la solution pour entrer dans le pays. Ils se sont vus incapables. Ils ont eu peur de géants. Alléluia. Il ne faut pas craindre les promesses de Dieu. Il faut être sûr que tu es sur les promesses. Rapidement, il dit que c'est une erreur. Je saute ici, il dit, et maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus était mort. Est-ce que vous êtes là? Toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus était mort, toutes sont votre propriété personnelle. Vous, les croyants, l'unique chose que vous devez faire, c'est de croire tout simplement cela. Tout simplement croire. Alléluia. C'est de croire tout simplement cela. Il dit, l'unique chose que vous devez faire, c'est de croire tout simplement, il dit, de l'accepter et de le considérer comme vôtre. Écoutez ici, lorsqu'un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques qui durera toute sa vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau ici? Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont allés dans le pays et qui n'ont pas cru la parole pour se limiter quelque part. Abraham dit, c'est lui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il va demeurer dans la parole jusqu'au bout. Amen. Amen. Et une personne comme ça, Dieu lui donne un carnet de chèques qui durera toute sa vie. Écoutez, et le bas de chaque chèque est signé du nom de Jésus. Et vous n'allez qu'à le remplir pour n'importe quelle bénédiction rédemptrice. C'est pour vous.
On a déjà payé pour ça. Il dit maintenant, n'ayez vraiment pas peur. Ça sera encaissé. Si vous avez peur, gardez simplement le carnet de votre poche. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu est là. Et dans chaque chèque, c'est signé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le petit travail que tu as, c'est simplement de pouvoir remplir. Amen. Amen. Il y a un chèque blanc qui est donné à chacun. Toutes les promesses c'est pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Le temps est venu, mon frère, ma soeur. Nous devons revendiquer tout ce qui nous appartient. Nous devons exercer notre foi. Nous devons exercer notre foi. Parce que vous avez de l'autorité que Dieu vous a donnée. Nous disons toujours, c'est possible à Dieu. Je pas pour arrêter. Tout est possible à Dieu. Mais frère, on me dit, tout est possible aussi à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Amen. Tout est possible à vous. Alléluia. Amen. Écoutez ce que frère on me dit ici. Cette dernière citation, je suis obligé d'arrêter. Il dit, l'attitude de qui est Dieu. L'attitude de qui est Dieu. Prêcher le 15 août 60. Je crois que je m'en dis. Le 15 août 50. Voilà. Amen. Amen. J'ai dit sur mon paragraphe 12. Amen. Amen. Suivez. Bolanda. Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est possible. Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est possible à ceux qui croient. Alléluia. Est-ce qu'il y a des croyants? Nous chantons Croix Salem. Croix Salem. Tout est possible. Alléluia. C'est pas simplement une chanson. C'est une réalité. Alléluia. Il dit, ça c'est William Branham dit, je crains que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité que Dieu a donnée à son Église. Laquelle? Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Tout ce que vous délierez sera délié. Et rien ne vous fera du mal. William Branham dit, et lisez. Qu'est-ce que William Branham dit? Il dit, exercez votre foi. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Est-ce que vous avez entendu? Toutes les bénédictions rédemptrices pour laquelle Dieu, Jésus-Christ est allé à la croix, c'est pour vous.
mapamboli nyonso ya lisiko oyo pona yango Yesu akendaki na kulu eza pona yo ezala yo. C'est votre propriété personnelle. Eza libula na yo. Toujours là où les Portugais ont échoué, j'ai parié le temps. Il a dit que les gens veulent reporter toutes les bénédictions au millénium. Bato alobete bato balingete bazongisa mapamboli kaka na mbula koto. Il dit au millénium, abi na mbula koto on ne sera pas malade. Tokobela te. Au millénium, na mbula koto. Qui aura besoin de sa voiture pour rouler là? Nani akozana na posa ya mutuka na tambola nango kono. Qui aura besoin d'une belle maison au millénium? Nani akosengela na ndako kitoko kuna na millénium? On a besoin de rouler carrosse où? Toza na posa kotambola mutuka kitoko wapi? Awa. Et toutes ces bénédictions là, c'est pas pour les voleurs qui sont au gouvernement. C'est pour toi qui as reçu les 7 sceaux. C'est pour toi qui as cru à la divinité incarnée. C'est pour toi qui est entré dans le pays de la promesse. Exercez votre foi. Je donne l'exemple. Amen. Amen. Comment exercer la foi? Appeler Dieu à entrer en scène. Un exemple simple. Au temps de William Branham, un monsieur qui était aveugle. Alléluia. Il est venu dans la ligne de prière. Alléluia. Branham dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Le monsieur est parti. Il a commencé à prier, à prier. Alléluia. C'est John. Il y a le nom quelque part là. Alors il dit, il est parti. Alors on a dit, oh, vieux John. On a dit que tu vois. Que tu es guéri. On a dit, mais oh, comment, maintenant tu es toujours aveugle. Et les réunions continuent à se tenir. Il est venu encore la ligne de prière. Et quand il est devant Frère Branham, avant que Frère Branham puisse prier, il a dit à l'oreille de Frère Branham, tu avais dit que je vois, je demeure toujours aveugle. Et pourtant tu avais dit, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, j'avais dit, ainsi dit le Seigneur. Il dit oui. Il a dit, alors tu continues à croire. Amen. Il a dit, bon, vas-y, tu es guéri. Il a voulu partir. Il a dit, reviens. Il a dit qu'il fallait lui dire quelque chose qui va tenir sa foi. Il a dit vas-y et continue à dire je suis guéri. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Et quand il est sorti, il était le vendeur de journaux. Édition spéciale. Édition spéciale. Alléluia. Amen. Je suis guéri. Édition spéciale. Édition spéciale. Et on dit que quand les réunions continuaient, il dérangeait tellement les réunions. On dit aux gens qu'il est guéri et que c'était une édition spéciale. Et un jour, il est parti pour se coiffer. Et le coiffeur l'a dit. Son nom c'est John Rennes. Le vieux John Rennes. Il semblerait qu'on t'a dit là que tu es guéri. Édition spéciale. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Oh vieux John. Comment tu jettes l'opprobre sur la parole de Dieu? Les gens vont dire que tu es en train de dire de mensonges. Édition spéciale. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Alléluia. Et alors qu'il criait édition spéciale, cette fois-là, alors que le coiffeur le coiffait, il dit édition spéciale. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Cette fois-là, je vois. Il a ôté les choses que les coiffeurs mettent. Il a commencé à circuler. Édition spéciale. C'est une nouvelle édition. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen.
Voilà l'exemple, c'est ce que Frère Branham dit. Nous devons exercer notre foi. Dis que je suis une fille de Dieu. Moi je suis un fils de Dieu. Moi je suis sauvé. Amen. Amen. Qui est sauvé? Ah, il y a des gens qui doutent de leur salut. Je suis guéri. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Amen. Amen. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour votre famille. Tu es le fils du pays promis. Tu crois la parole incarnée. Tu crois au retour de la colonne de feu. Tu as cru au retour de nuées de gloire. Tu crois que la divinité est sur la terre. Et cette divinité habite dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Vous avez une autorité. Alors, dans chaque circonstance, ne soyez pas agité. Ne regardez pas les circonstances. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas le présent. La foi regarde à ce que Dieu veut que ça soit fait. Et tout ce qui est contraire, oublier cela. Est-ce qu'on s'est attendu? Est-ce que Dieu a parlé de ton cœur? Vous devez vous tenir à ce que Dieu a dit. La promesse du Saint-Esprit. La condition que tu sois baptisé au nom du Seigneur. Pour le pardon de tes péchés. Amen. Si tu n'es pas baptisé d'un baptême véritable, tes péchés demeurent. Tu ne crois pas la parole incarnée. Tu n'as pas l'authentique expiation. Alléluia. Amen. Vous devez vous tenir sur la vraie parole. Dieu a envoyé un prophète pour appeler les gens à sortir de l'élimination. Appeler les gens à sortir des traditions du monde. Si toi tu t'intéresses encore au monde, si le plaisir du monde t'intéresse encore, alors toi-même tu cherches ta condamnation. Mais toi qui as le Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux donner ta foi, toi qui n'as pas cru à Dieu? Toi qui n'as pas connu Dieu comme étant ton Seigneur et Sauveur. Peut-être tu dis, oh Seigneur mon Sauveur. Tu veux simplement qu'il soit ton Sauveur. Tu ne veux pas qu'il soit son Seigneur. Seigneur veut dire qu'il puisse régner. Qu'il puisse te dominer. Que partout où tu seras, que ce soit lui qui soit ton roi. Tu ne veux pas accepter ce message. Ce message est comme la fleur magique. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Seigneur Jésus-Christ nous est révélé sous forme de ce message. Il faut le croire. Si tu as entendu sa voix, si toi tu ne te plais pas encore de ce message, mais Dieu a parlé de ton cœur, tu peux prier, tout le monde peut courber la tête. Tu peux dire, me voici Seigneur, je ne veux pas me conduire moi-même, je veux que la colonne de feu me conduise. Peu importe où tu peux m'orienter, je sais que tu es disposé à m'aider, puisque moi-même je peux le faire. Si Dieu a touché ton cœur, et si tu as décidé de quitter le monde de son système, tu peux simplement lever la main. Seigneur Dieu, je viens à toi. Puisses-tu me prendre? Parce que lui, il ne refuse pas quiconque vient à lui. Est-ce que tu peux lever la main? La première fois que tu es venu et Dieu a parlé de ton cœur et que tu n'as jamais pris un vrai baptême dans ta vie,
Au nom du Seigneur Jésus. Ça sera pour le pardon de tes péchés. Et tu auras le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider, va te conduire sur ton chemin. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit n'importe où. Et Dieu va te défendre dans n'importe quelle circonstance. Est-ce que tu peux t'engager? Lève simplement ta main. Même si tu es dehors, tu peux passer devant, on va prier pour toi. Dis que Seigneur, je quitte là où je suis assis. Je marche pour montrer que j'ai la vie en moi. Je veux m'engager à toi. Je veux que tu me conduises. J'accepte de m'identifier à toi. Mourir en toi. Et être ressuscité en toi. Et marcher en nouveauté de vie. Est-ce que tu es là? Et toi, ma soeur, qui a cru le message, mais tu n'as pas encore l'expérience du Saint-Esprit. Tu continues à mener ta vie comme si rien n'était. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien limitrophe. Je veux entrer dans le pays. Je veux être bénéficiaire de toutes tes riches bénédictions. Et marcher en nouveauté de vie. Chaque promesse dans les livres miens, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oui, chantez, les musiciens vont nous rencontrer. Amour divin, alléluia. Chaque promesse est dans les livres. Chantons chaque promesse. Dans les livres est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oh Jésus, crois en amour divin, alléluia. Mais c'est dans les livres oh Malachie 4. Oh Seigneur, chaque verset, chaque ligne, ton amour, chaque promesse pour toi. Priez d'après les promesses de Dieu. Ton si peut me faire chanter. Si ton si peut me faire prier. Tous mes pieds, je suis heureux. Si ton si peut me faire prier.
tout du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je garde sur mon chemin, j'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu, plie, oh lève-moi. Seigneur, Seigneur, je me tiens par la foi sur le plateau du ciel. Oh oui, la plus haute, oh jamais trop, oh Jésus, Seigneur, au lieu plus haut, puis mon cœur n'est désir point resté, où doute s'élève, et un amas, que certains rêves, oh, qu'ils avancent, j'ai pris vision, j'ai pris, alors lève-moi, Seigneur, oh Seigneur, que je me tiens, oh par la foi sur le plateau du ciel. Oh Jésus, la plus haute plaine, oh jamais trouvé Jésus, moi Seigneur, au lieu plus, oh lève-moi, oh Seigneur, oh que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, oh oh oui, jamais trouvé, oh Seigneur, Seigneur, au lieu de... Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, comme le poète l'a chanté, nous avons uni nos voix à celles du poète. Notre prière est que nous puissions atteindre le lieu plus haut, le lieu que nous n'avons jamais atteint, Seigneur éternel, parce que nous sommes les enfants de la promesse. Le pouce du dernier jour est censé arriver à la pierre de fête. Aide-nous à être un avec toi au moyen de la parole. Que la parole, ô éternel Samuel, devienne une réalité pour nous. Lorsque la promesse, chaque promesse de la Bible, soit notre possession personnelle. Nous avons lu le prophète dire que quiconque est baptisé du Saint-Esprit dans le corps de Christ, un carnet de chèques dans lequel, en bas duquel est signé du nom du Seigneur Jésus-Christ, lui est donné. Nous remplissons tous nos besoins et nous croyons que cela sera nôtre. Quiconque est devenu malade, nous le déclarons guéri dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque n'avait pas de paix dans son cœur, quiconque, oh éternel, ça avait des inquiétudes dans son cœur, il n'a rien à s'inquiéter. Parce que Père, c'est toi qui veilles sur tes enfants. C'est toi qui t'intéresses pour chaque situation de tes enfants. Aide-nous à ne pas considérer les circonstances. Parce que tu avais créé l'homme depuis l'original d'être maître de toutes les circonstances. Aide-nous à posséder toutes les portes de l'ennemi, toutes portes de sorcellerie, de magie, toute malédiction. Nous ordonnons afin que cela puisse lâcher prise et s'en aller des arides de le nom du Seigneur Jésus-Christ. Remplis tes enfants du Saint-Esprit. Bénis cette église. Bénis le pasteur Alexis. Bénis sa chère épouse. Bénis ses enfants. Bénis tous ses collaborateurs. Laisse que Père, tout ce que nous avions dit de ta part, que cela puisse être une semence qui est tombée sur une bonne terre et que cela puisse produire des fruits au centuple. Nous te recommandons tout le service qui va suivre. Remplis-nous de la joie. Bénis tous les chantres. Bénis tous les visiteurs au milieu de nous. Laisse que tout se passe pour la gloire de ton nom. Toi qui nous avais amenés ici, nous croyons que le moment venu, tu vas rentrer avec chacun de ta paix. Car c'est de le précieux nom, le nom infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le roi de rois? Je vous remercie. Mais j'aimerais vous remercier par ces quelques mots du frère Branham. Parce que personne n'a bien parlé comme lui. Je vais dire ce que frère Branham dit littéralement, sans commentaire. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça c'est un titre de prédication de 62. Prêché le 24 janvier. Paragraphe 13 jusqu'à 14. Il dit parfois je prêche durement. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Il dit vous voyez, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira hey, rentre ici dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père, ce qui vous concerne dit ainsi. Parfois, votre pasteur qui est derrière moi doit s'en prendre à quelque chose. S'en prendre. Concernant quelque chose, aimez-le vraiment beaucoup. Amen. Amen. Parce que c'est un véritable père pour vous. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il dit, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Paragraphe 14, Branham dit, et moi je me cache derrière Branham. Je prie que Dieu bénisse cette petite église. Amen. Amen. Que le dire de Branham vous concerne. Il dit, je prie que Dieu bénisse cette petite église. Puisse-t-elle grandir et prospérer. Que beaucoup de bons prédicateurs sortent de cette église et aillent partout au champ de travail. Et que son nom soit immortel. Nous parlons de l'église, cette petite église. Lys Tabernacle. Que ça soit un nom immortel. C'est ma prière. Que Dieu soit avec vous tous. Tous ses membres. Alors que vous œuvrez et travaillez ensemble. Je prie que Dieu travaille avec vous. Qu'il confirme la parole avec de grands signes et de grands prodiges. Qui accompagne le croyant. Qui croit la parole. Prêchez à cette chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Alexis. Merci pour votre invitation. Je n'ai pas écouté le main. Il a parlé sur tenez-vous tranquille et sachez je suis Dieu.
Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Je sais que vous êtes malade. Vous manquez l'argent de la maison. Vous avez des soucis. Mais tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je pense que c'est écrit même là-bas. Dieu, il est réel comme vous, vous êtes réel. Comme vous, vous avez des photos. Dieu aussi a ses photos à lui. Mais celui que nous adorons, ce n'est pas des photos. Celui qui est réel. Voyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Bénisse le Père Willy. Et tout ce que Dieu a fait avec lui. Je crois que Dieu nous a créés pour l'adorer, le louer. Satan peut tout faire. Mais nous gardons